Il est 20 heures dans la localité de Noto Djobas, plus précisément à Keur Djembo. Bienvenue dans l'actualité de ce soir. Voici les titres. Un intercoalition pour mettre fin au régime de Macky Sall, Wallou Sénégal, Yewwi Askan Wi franchissent un pas historique en intercoalition tactique selon Mamadou Lamine Diallo qui a pour but de recouvrir tout l'espoir de l'opposition sénégalaise. Faire face aux conséquences de la pandémie de Covid et la guerre en Ukraine, l'Afrique doit repenser ses politiques économiques et l'adapter. C'est ce qui ressort du rapport d'avril du FMI sur les perspectives économiques régionales. Sport, Sénégal, Bénin, un match à enjeu selon l'international sénégalais Boulaye Dia qui apprécie l'apport des nouveaux venus dans la tanière. Le Sénégal qui doit jouer 3 fois d'affilée dans ses éliminatoires. Une page internationale mettra fin à ce rendez-vous d'information. Mais avant le développement, c'est tout de suite. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Sa venue était attendue en début de semaine. Cheikh Mahi Ibrahim Niasse revient du Darfour. Il a pu concilier plus de 50 tribus en croisade depuis des années. Le calife de Medina Baye est arrivé cet après-midi de vendredi à l'aéroport Léopold Sédar Senghor où il a été accueilli par une foule immense de disciples, un accueil populaire zappé par le président Macky Sall et plusieurs médias qui n'agréent pas du tout les petits-fils de Baye Niasse qui l'ont manifesté devant la presse. Baye Mbaye MC que nous écoutons au micro de Lamine Islam Daffé. tey nag suñu ndam la ñun waa Kër Baye ñu ngi aéroport kon nu ma ko waxee woon bu ñu kenn rey nag. Aujourd'hui est un jour de victoire pour nous, la famille de Baye. Que personne ne vient nous amadouer avec des discours sataniques. Nous n'en avons pas besoin. La vérité aujourd'hui, c'est que notre président de la République devait faire un discours sur cette prouesse réalisée, mais il préfère s'adonner à des choses moindres. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, tout le monde salue et félicite cette prouesse réalisée par Mohamed El-Mahi et la famille de Cheikh Ibrahim Niasse. C'est ma conviction personnelle. Alors, que les journalistes montrent notre travail ou qu'ils ne le montrent pas, Baye a déjà fait ses preuves à travers la mer, à travers le sol, à travers les airs. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. C'est pourquoi Darfour, d'où vient aujourd'hui Mohamed El-Mahi, 25 millions de personnes vivent là-bas. Ce n'est qu'une seule région. Cela montre l'ampleur du travail de Baye. On n'a pas besoin de médiatisation, on a juste besoin de reconnaissance. yàlla wane nañu suñ ñu wanewut yàlla wane nañu ndax lu em nii ci kaw àdduna dara gënu koo rëy gën koo nekk événement. Prendre le contrôle de l'Assemblée nationale et barrer la route à un 3e mandat de Macky Sall. Un protocole d'accord a été signé entre les coalitions Wallou Sénégal et Yewwi Askan Wi. C'est une intercoalition tactique destinée à anéantir les manœuvres du régime actuel visant à réduire l'opposition à sa plus simple expression. Selon le professeur Mamadou Lamine Diallo, il l'a dit au micro de Cheikh Oumar Tall. Wallou Sénégal a pris l'initiative d'un rapprochement avec Yewwi Askan Wi pour construire une alliance tactique électorale inédite dans les annales politiques en vue d'obtenir une majorité parlementaire aux élections législatives du 31 juillet 2022. Pourquoi faut-il construire une victoire Wallou Yewwi pour une autre gouvernance du Sénégal? Premièrement, prendre le contrôle de l'Assemblée nationale, abroger toutes les lois scélérates de l'actuel régime utilisées par Macky Sall pour détruire la démocratie sénégalaise, conquise de haute lutte à travers plusieurs générations de militants et de patriotes et au prix de lourds sacrifices. Deuxièmement, réaliser une alternance parlementaire avec une Assemblée nationale réconciliée avec le peuple sénégalais, représentative et qui impose à Macky Sall une cohabitation gouvernementale responsable. Troisièmement, barrer la perspective à risque de Macky Sall de se présenter à l'élection présidentielle 2024 pour briguer un 3e mandat illégitime et anticonstitutionnel. Quatrièmement, faire l'économie de troubles politiques et sécuritaires lourds de danger
pouvant faire basculer le pays vers des lendemains incertains. Et pour justement prévenir ce genre de situation difficile, un directoire commun entre les deux coalitions sera mis en place très prochainement. C'est l'annonce donnée par Cheikh Ahmed Tidiane Youm, le chargé de la vie politique du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Cheikh Ahmed Tidiane Youm qui voit en cette intercoalition un signal fort de la fin de règne de Macky Sall. Nous l'écoutons. Oui, au niveau de vos départements, initiez-vous, formez un seul bloc. Déthié-Fall vient de le dire tantôt. Après cette rencontre, nous allons mettre en place un directoire et des structures sur lesquelles nous allons baser pour vraiment mettre en marche cette intercoalition. Comme ça, nous ferons face à toute stratégie posée par le président Macky Sall pour apporter des sabotages au niveau des bulletins. Donc, à ce niveau, nous disons à tout le monde, surtout ceux qui sont au niveau des départements, de prendre leurs dispositions. Nous aussi, nous le ferons au niveau national. Il faut aussi sensibiliser les populations pour qu'ils sachent vraiment comment se déroule le vote. Comme ça, nous allons vraiment gagner les élections législatives prochaines. Nous allons gagner Macky Sall. Et ça, c'est un exemple. Ça, c'est des signes qui montrent que Macky Sall est à sa fin mandat. Ça fait partie des signaux qui nous montrent que tout ce qu'il faisait comme des tentatives de nous éliminer pour les prochaines élections, il va bientôt arrêter ça. Donc, d'ores et déjà, sachez que cette intercoalition, c'est inédite. C'est une prouesse que Yewwi et Wallu ont mise en place. Donc, que la population sache que cette coalition leur appartient. Cette coalition appartient au peuple. Et nous ferons de notre mieux pour vraiment gagner Macky Sall. Yewwi def ko ak Wallu donc loolu nako askan wi téye mu nek sen momel ñu jël ko liggéey ci li ñu wara liggéey pour jëlé fi Macky Sall. Politique, nous parlons toujours gouvernance locale. Après 100 jours passés à la tête de la ville de Rufisque, premier bilan du maire Oumar Ciss, les 3 premiers mois de son mandat ont été consacrés à la prise en charge des urgences. Plusieurs défis relevés, des promesses tenues tant sur le plan de l'ordre et de la réorganisation de l'architecture institutionnelle et technique de la ville, mais aussi sur le plan de la voirie. Suivons ces explications au micro de Mbaïnian. Il y a beaucoup à faire, mais il y a des situations d'une extrême urgence. Aujourd'hui, toute la route de Nimzat est vraiment une urgence terrifiante. La route qui va à Fass Conteneur est une urgence extraordinaire. Souvent, je me réveille la nuit, je me dis, mais s'il pleuvait sur ces routes-là, déjà c'est une catastrophe. Allez-y sur la route principale qui est à l'intérieur d'Arrahman. C'est déjà inondé. C'est vrai qu'il y a encore des besoins très pressants, comme les pénétrantes sur Guy-Mouride, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On s'est dit, même si on ne peut pas les faire ces routes-là dans l'immédiat, on n'a ni les ressources, on n'a pas le temps. Mais on s'est dit qu'il faut tout faire au moins pour soulager les populations durant les temps de pluie. Ça indique quoi? Nous avons diagnostiqué la ville au niveau de la voirie, au niveau de l'assainissement, au niveau de beaucoup d'aspects. Nous serons ce qu'on vous a toujours dit et promis. Tout le temps que durera notre mandat. Aujourd'hui, nous sommes à 3 mois, 3 mois et demi sur 60 mois. Donc il nous reste 56 mois et demi. Je pense, hein. Je vieillis dans mes calculs, mais je pense. Tout le temps que ça va durer, nous voulons garder notre emprise sur la ville. Avec les Rufisquois, nous allons tenter de faire la ville. Si nous le faisons, et avec l'aide de tous les Rufisquois, nous pouvons changer le visage de cette ville. Ce n'est pas une fatalité. Et avec l'accompagnement de l'État. Économie à présent, le ministre Ali Saleh Diop à la FIARA en même temps que son homologue Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. C'était pour procéder à la traditionnelle cérémonie d'ouverture de l'événement qui a lieu au Centre international de commerce extérieur du Sénégal. Thème de cette année, pour une souveraineté alimentaire, promouvoir le consommé local. Sur place, nous retrouvons Tohera Fall et Ousmane Gaye. La FIARA, ce sont des activités d'exposition, des rencontres B2B et la commercialisation des produits locaux. C'est un événement rare qui promet le consommé local en Afrique. D'avoir initié avec l'ensemble des acteurs un outil
qui aident à faire la promotion de nos produits. L'enjeu cette année, c'est la question de la souveraineté alimentaire. Particulièrement, nous avons ici voulu donner un engagement de plus encore en tant que producteurs, pêcheurs, éleveurs, les hommes de la forêt, à apporter notre contribution par rapport à la question de notre souveraineté alimentaire. Fiera, c'est aussi une vitrine qui montre le savoir-faire sénégalais en matière d'entrepreneuriat. La Fiera, c'est un événement majeur pour le secteur de l'élevage, en ce qu'elle constitue un contexte, un prétexte, une opportunité pour l'ensemble du monde du secteur tertiaire sénégalais de venir montrer aux Sénégalais et au monde l'œuvre utile qu'ils sont en train de faire pour le développement économique et social de notre pays. À l'issue de la visite des standings, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural se dit satisfait. Selon Moussa Baldé, l'exposition montre que l'agriculture est capable de nourrir tout le Sénégal. C'est avec grand plaisir que nous avons sillonné les stands de cette Fiera. La Fiera, c'est un endroit c'est une période où on a la possibilité, dans un espace réduit, de rencontrer les productrices et les producteurs des terroirs du Sénégal. Et de ce qu'on a vu, on pense que quand les agropoles seront vraiment en marche, l'agriculture sénégalaise pourra en tout cas passer le cap qui lui manquait, le cap d'une agriculture moderne, diversifiée, capable de nourrir le peuple sénégalais. Le consommé local comme viatique de la souveraineté alimentaire en Afrique, c'est l'esprit qui gouverne la Fiera qui s'ouvre ce 2 juin jusqu'au 20 juin 2022 au CICES. Ce jeudi, la communauté internationale a fêté la journée mondiale dédiée à la promotion du lait. L'événement a été présidé par le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Ali Saleh Diop, qui en a aussi profité pour dissiper peut-être l'inquiétude des Sénégalais à l'approche de la fête de Tabaski prévue dans 5 semaines. Le ministre rassure sur la disponibilité du mouton sur le marché sénégalais, malgré la conjoncture régionale et internationale. Suivons ses propos au micro de Toré Rafal. En matière de lait, nous sommes dans une zone qu'on appelle le Sahel, avec ses contraintes liées au développement, en tout cas, du secteur de l'élevage, en termes notamment de production laitière. Toutes choses qui font que nous sommes dans une obligation de changer un peu de paradigme pour aller dans le sens surtout de moderniser le secteur de l'élevage. En faisant quoi? En faisant en sorte qu'on ait un cheptel qui s'alimente mieux, mais également un cheptel dont la santé doit être améliorée. C'est tout ça qu'il faut rassembler pour avoir beaucoup plus de lait. Alors, la Tabaski, elle est en train d'être préparée depuis l'année dernière. Les opérateurs sénégalais sont au top. Je viens de visiter leur exploitation. Ils sont au top pour fournir à l'ensemble des Sénégalais les quantités de moutons qu'ils voudront. Je crois que ça, ce n'est pas une préoccupation. Encore une fois, je voudrais que ça soit dit une bonne fois pour toutes. Les moutons seront là, plus que d'ailleurs l'année dernière. Et puis, quelle perspective régionale face au nouveau choc qui découle de la situation économique mondiale et la faible marge de manœuvre des États africains? Le FMI tente la réponse à travers un rapport publié en avril dernier. Le rapport parle des canaux de la crise économique et comment éviter les conséquences qui peuvent en découler. Notre conférence thématique a permis d'en ouvrir aux jeunes du continent pensionnaire du Centre d'études supérieures africain de gestion sur place. Mariette Bey est avec Ousmane Gaye. Que ce soit dans le domaine de l'énergie ou alimentaire, l'Afrique vit les affres de la conjoncture économique internationale. Nos pays étant de nets importateurs, vous êtes rendu très vite compte que la crise ukrainienne et la crise de la pandémie de la maladie à coronavirus ont renchéri les coûts et l'inflation aujourd'hui que nous vivons doit être maîtrisée et c'est justement ces jeunes-là qui demain vont s'investir dans les questions de production, les questions d'industrialisation pour nous permettre à l'avenir dans le long terme d'atténuer ces chocs. Des chocs avec une faible marge de manœuvre, l'Afrique doit-elle capter le message du contexte géopolitique actuel? Le premier message, c'est que nous,
par mission en tant que CESAG, nous mettons l'intégration au cœur des enjeux de développement, au cœur des préoccupations comme option pour aller vers une croissance accélérée. Le deuxième point, c'est ce que nous leur apprenons au quotidien, le défi de l'agilité et le défi de la résilience, la capacité à faire face. Faire face à la poussée inflationniste et au risque de défoulement des capitaux et de la répression du taux de charge, l'Afrique doit respecter sa politique économique et l'adopter. Notre recommandation de politique économique, c'est de mieux cibler l'intervention de l'État, cibler envers les couches les plus vulnérables de la population qu'il faut protéger et de poursuivre les efforts en matière de mobilisation de recettes et d'efficience des dépenses publiques pour éviter le basculement à un risque de surendettement élevé du Sénégal et puis des autres pays africains de façon générale. Cette conférence thématique s'adosse au rapport d'avril 2022 du FMI. Elle traite des perspectives économiques et régionales de l'Afrique subsaharienne, un nouveau choc et une faible marge de manœuvre. Des perspectives qui sont surtout du domaine économique. Elles portent aujourd'hui sur le service de la dette et les droits de tirage spéciaux. Le FMI fait beaucoup d'efforts pour aider les pays africains à mieux faire face à la situation actuelle liée à la pandémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine. C'est du moins de l'avis du conférencier du jour, le représentant résident du Fonds monétaire international au Sénégal, Mesman Kouleviko, au micro d'Ousmane Gaye. Vous vous souvenez qu'en août dernier, il y a eu une allocation des DTS dont 23 milliards de dollars a été alloué à l'Afrique subsaharienne. Il y a le FMI aussi a grandement augmenté ses appuis financiers aux pays africains. Je disais tout à l'heure l'exemple du Sénégal où en pratiquement 2 ans, on a débloqué plus d'1 milliard de dollars pour aider le Sénégal à traverser cette période difficile. Plus d'1 milliard de dollars, ça équivaut à plus de 600 milliards de francs CFA. Donc le FMI joue sa part pour alléger, atténuer l'impact de ces chocs sur les populations. Au-delà de ça, vous avez aussi entendu parler des initiatives au niveau international, que ce soit l'initiative de suspension de la dette et aussi le cadre commun du G20, qui sont des initiatives qui devraient permettre d'amortir le poids un peu de la dette. La dette qui a considérablement augmenté dans certains pays. Plus de la moitié des pays à faible revenu sont maintenant à un risque de surendettement élevé. Et certains pays ont carrément des niveaux de dette insoutenables. Il faudrait restructurer. Et nous parlons à présent de ces opérations menées dans plusieurs secteurs de la sécurité par les directions opérationnelles de la police nationale qui ont publié un rapport annuel d'activité qui couvre la période 2020-2021. La lutte contre le trafic de stupéfiants et la criminalité de tout genre a produit des résultats satisfaisants. La plupart des saisies opérées concernent le chanvre indien et la région de Thiès serait en tête de peloton avec plus de 900 kg de chanvre indien saisis en une année. Le commissaire Mohamed Gueye dresse le bilan de ces opérations au micro de Yibi Diallo. Réalisation d'accords de partenariat de la direction de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants avec d'autres structures comme la marine et les douanes sénégalaises. Et cela a permis des enquêtes combinées aboutissant à l'interpellation par voie terrestre, aérienne et maritime de plusieurs individus pour trafic et usage de stupéfiants. Dans le domaine de la lutte contre la criminalité et la délinquance, en 2021, il a été noté une tendance baissière de la délinquance et de la criminalité de l'ordre de 2,19%, avec un taux d'élucidation des infractions
de 99%. Même s'il y a lieu de souligner que des actes de délinquance sont souvent des délinquances isolées sont parfois signalés. Au total, 22 422 infractions ont été constatées et 15 189 individus déférés devant les juridictions. Plus de 1500 individus déférés devant les juridictions. Nous quittons justement la sécurité pour parler cette fois-ci du secteur informel en marge de l'Assemblée mondiale sur la lutte contre les changements climatiques et les effets du plastique prévu le 29 novembre en Uruguay. La fin du plastique risque de plonger des milliers de travailleurs sénégalais informels dans le chômage. Ces travailleurs ont leur mot à dire et ont besoin d'approches alternatives pour trouver d'autres solutions. C'est l'appel lancé en tout cas par le président de l'association Bokudjom qui regroupe les récupérateurs et recycleurs de Mbebes. Suivons Arona Niass au micro de d'Ousmane Gaye. Oui, vous voyez, nous, par exemple, au niveau du Mbebes, on récupère les plastiques et on le revend aux industries. Donc aujourd'hui, quand ils décident de nous interdire ça, vraiment, ça peut créer d'énormes pertes d'emplois. Et c'est pourquoi, dans nos plaidoyers, nous demandons à ce que l'État nous aide à travers des financements, des formations, pourquoi pas. On a vraiment besoin des financements qui peuvent vraiment nous permettre de se lancer dans d'autres secteurs d'activité. On en a parlé, on en a discuté avec les acteurs concernés. On a aussi inscrit ça dans des documents et je me rappelle le président lors de sa visite ici à Mbebes, il nous avait promis de nous venir en aide à travers des financements pour qu'on puisse vraiment travailler dans des bonnes conditions. Donc aujourd'hui, quand il décide d'interdire ces récupérations des plastiques au niveau du Mbebes, ça peut créer des problèmes à notre niveau. C'est pourquoi aujourd'hui nous demandons solennellement à l'État à ce qu'il nous vienne en aide à travers des financements et des formations. Sinon nous risquons vraiment de perdre ces emplois. Suñuy état ñu jàppale les récupérateurs ci wàllu financement ñu mën a def ay formation vraiment bu ko defee yaakaar naa loolu dina nekk njëriñu Sénégal yëpp ak njëriñu àdduna bi yëpp. Le gouvernement et les transporteurs du Sénégal, le dialogue ne passe plus en Assemblée générale d'information tenue ce jeudi. Ces transporteurs ont accusé l'État du Sénégal de vouloir diviser et annihiler la dynamique de lutte enclenchée depuis le début de l'année. Un nouveau cycle de grève risque de reprendre d'ici au mois de juillet. C'est tout le sens de la rencontre qui a réuni hier les transporteurs des 14 régions du Sénégal au siège de la CNTS. Pape Mamadou Ndiaye est le secrétaire général du SNATRS. Il est au micro de la GIFAL. Il dit que dañoo am benn mouvement politique boo xam dañu bëgg. Oui, il dit qu'on a un mouvement politique pour soutenir le président Macky Sall. Au lieu de passer par notre tutelle, ils ont passé par Ali Ndiaye pour avoir une audience avec le président Macky Sall. Parce que le président, maintenant, à l'heure actuelle, ce qui lui intéresse, c'est d'avoir un mouvement. Ils ont dit que tous ceux qui ont réussi la grève sont derrière eux, alors que c'est pas vrai. Maintenant, nous aussi, nous allons en grève. Nous allons décréter une grève dans les jours à venir pour voir. Les chefs de garage nous écoutent, les propriétaires de véhicules nous écoutent et les chauffeurs nous écoutent. On verra. En tout cas, eux, ils nous ont déçus. Lors de leur audience avec le président Macky Sall, ils n'étaient là que pour leur propre intérêt. Ils étaient en train de quémander des billets d'avion, des billets de pèlerinage, alors que ça, ce n'est que leur intérêt personnel. Je lance un appel à tous les transporteurs comme surtout. Soyez dignes, soyez fiers de ce que vous êtes. Il y a des gens qui n'ont même pas de métier, mais ils passent tout le temps à se proclamer des secrétaires généraux, alors qu'ils ne sont jamais été élus. Alors que moi, lorsqu'on m'a élu, je n'ai jamais demandé à ce qu'ils m'aient élu comme secrétaire. Vraiment, ça c'est honteux. Leur comportement c'est honteux. Donc nous, c'est ça que nous dénonçons. Man biñ may fal bu fi ñu ma falé dafa fess ba nek ci biti musuma talal sama loxo ni fal len ma. C'est ça, lool moy secrétaire général. Mais tay nga jël ben nit bo xamanteni kenn xamu la ngay def yu mel nonu. C'est honteux. Donc ñun nak lool lañuy dénoncer.
Sport, à présent, nous parlons 24 heures nous séparent du match entre le Sénégal et le Bénin, comptant pour les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Lions affichent la pleine confiance malgré le danger qui s'annonce face aux écureuils, très à l'idée de battre les champions en titre d'Afrique. Boulaye Dia, interrogé, parle surtout des nouveaux renforts de la tanière. Il est au micro de la Fédération sénégalaise de football. Et on connaît tous les qualités qu'ils ont, les deux de la percussion. Iliman est très technique, Demba il peut nous apporter sa touche technique avec son pied gauche. Voilà, de bons renforts, on est satisfait d'eux. La concurrence risque d'être rude. Il y a toujours de la concurrence, Kakara. Il y a toujours de la concurrence à chaque poste, chaque sélection. C'est ce qui va faire notre force de toute façon. On profite pour l'équipe. Après, il faut être concentré, on est prêt, on sait ce qu'on a à faire. Il faut gagner, parce que là c'est bon. Il faut se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique. On sait qu'il nous reste deux matchs très importants avant de partir en vacances. Et tout le monde a un niveau de concentration élevé. Il y a des jours où on a doublé les entraînements pour être prêt pour ce week-end, parce qu'on avait une petite semaine où personne n'avait fait de l'exercice, où ça dépend des uns et des autres. On avait une petite semaine de vacances avant de venir. Et là, voilà, on a préparé le match, on a doublé, on a fait une bonne séance hier. On a à cœur de nous battre, tout le monde veut faire tomber le Sénégal. On sait, on connaît notre statut, mais bon, il n'y a pas de quoi s'alarmer. On a un groupe de qualité, on a une bonne équipe et puis voilà, on est là pour gagner, on sera à la maison avec notre public. On sait qu'on a vu ça contre l'Égypte, on sait que le public peut être important dans les moments difficiles, dans les moments dont on a besoin d'eux. Et voilà, c'est vrai que là, jouer 2 fois à la maison, là, c'est que du bonus, c'est un plus pour nous. Crise économique et alimentaire mondiale et ses conséquences en Afrique. Macky Sall et Moussa Faki Mahamat reçus à Sotchi par le président Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui a d'ailleurs affirmé l'ouverture du céréal russe à l'Afrique et au monde entier, mais demande pour cela la levée des sanctions internationales. En Allemagne, 3 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan de l'accident d'un train régional qui a déraillé. Toré Rafal. Actualité internationale, Macky Sall rencontre Vladimir Poutine pour alerter sur l'impact de la guerre en Ukraine. Macky Sall et Moussa Faki Mahamat sont en Russie ce vendredi 3 juin 2022. Le président en exercice de l'Union africaine et celui de la Commission de l'Union africaine rencontrent Vladimir Poutine afin de le sensibiliser sur l'impact de la guerre en Ukraine sur le continent. Macky Sall a dit souhaiter que les sanctions contre la Russie n'affectent pas le secteur alimentaire. Et c'est aussi la position de la Russie, exprimée encore une fois très clairement par la voix de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. La Russie, a dit Maria Zakharova, est prête à fournir des céréales à tous ceux qui en ont besoin. Mais a-t-elle ajouté, si les États-Unis et les Européens veulent vraiment résoudre le problème de la famine mondiale dont ils ont tant parlé, ils devraient lever les restrictions. Et puis, le Niger suspend ses exportations de gasoil pour répondre à la consommation intérieure. Cette décision de Niamey a été prise pour protéger sa consommation locale et lutter contre la fraude. En effet, depuis quelques jours, une contrebande est organisée en direction des pays voisins en difficulté de ravitaillement. Des stations-service aux frontières du Nigeria, du Bénin et du Burkina Faso sont en rupture de carburant. Niamey, la capitale nigérienne, vit à son tour une pénurie. Selon le ministre du Commerce et du Pétrole, des enquêtes diligentées ont permis de constater des spéculations sur le prix du gasoil ainsi qu'un début de raréfaction de ce produit consécutif à des ventes frauduleuses de quantités destinées à la consommation nationale vers l'extérieur. Les deux ministres décident alors de la suspension d'exportation à partir du 1er juin, de constituer un stock national de sécurité et de la fermeture des stations-service prises en flagrant délit d'exportation frauduleuse. Terminons cette actualité internationale en Allemagne. Dans l'accident d'un train régional qui a déraillé, au moins 3 personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées dans l'accident d'un train régional qui a déraillé dans les Alpes bavaroises, a annoncé ce vendredi la police locale. Plusieurs wagons du train effectuant la liaison Garmisch-Partenkirchen sont sortis du rail au niveau du Burgring, causant la mort de 3 personnes et blessant un nombre indéterminé d'autres passagers, a indiqué dans son communiqué la police bavaroise. C'était tout pour cette page internationale. La page internationale avec Toré Rafal, c'est tout, notamment pour ce rendez-vous d'information que j'avais le plaisir de vous présenter. Très bon week-end en compagnie de nos programmes sur la chaîne des valeurs.